continue avec notre sujet, comprendre l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau. Et là, j'aimerais parler du péché. Le péché, on en parle tout le temps. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ce que la Bible dit par rapport au péché. Alors, il faut savoir que il fut un temps où la Bible ne parlait pas de pécheurs. Ouais. On va lire donc depuis Genèse jusqu'à Exode, retenez bien, le péché existait mais Dieu ne tenait pas compte du péché. Il existait mais Dieu ne tenait pas compte du péché. Par exemple, si aujourd'hui vous arrivez dans un carrefour, il y a plusieurs voitures, qu'il y a des accidents, qu'il n'y a pas de panneau de signalisation, pas de priorité de droite, je sais pas moi, de stop, ou tout ce qui est signalisation n'existe pas dans ce carrefour et qu'il y a des accidents, ça sera difficile à un policier de pouvoir verbaliser quelqu'un. Il faut placer des panneaux pour que celui qui est en infraction soit verbalisé. Donc les panneaux vont aider le policier à pouvoir verbaliser les gens, à dire voilà ton infraction. C'est pareil avec la Bible. La Bible va dire ceci dans Romains 5, 12, 13. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, jusqu'à Exode, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Il n'y avait pas de loi. On ne pouvait pas imputer à tous ces hommes qui ont vécu cette période-là des péchés. Dieu ne pouvait pas parce qu'il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas la loi. Et Romains 5,13 va vraiment insister, et je vais lire la version courante, va dire, avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde, mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. On apprend qu'il fallait qu'il y ait la première alliance pour que Dieu puisse dire « tu es pécheur ». Donc, c'est à partir du livre d'Exode jusqu'à Jean toujours, tous les hommes sont tenus pécheurs devant Dieu à cause de la loi. On va lire dans Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Avant, on ne pouvait pas dire, parce qu'il n'y avait pas la loi. On ne pouvait pas dire. Mais là, on peut le dire, tous sont rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. La nouvelle alliance. Et Romains 3, 23 va dire car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 20 va dire car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être sauvé via la loi. Personne ne peut être sauvé via la loi. Toutes les personnes qui étaient sous la loi étaient pécheurs. Pécheurs, parce que le but de la loi, c'était de faire comprendre à l'homme que tu es pécheur. Tu es pécheur. C'est pour ça qu'il fallait une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, ça va être l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce. J'aime bien mon alliance. J'aime bien mon alliance. Et c'est pour ça que je refuse de revenir sur l'ancienne alliance. Donc, puisque à notre naissance physique, dès que les hommes sont nés, le péché est entré dans le monde. Et la Bible va dire, dans Jean 1, 23, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le péché était toujours là dans la loi. Le péché ne pouvait pas partir, on ne pouvait pas être sauvé par la loi. Donc il fallait absolument que Jésus vienne pour nous sauver.
Et donc, il est celui qui va enlever le péché. Romains 5, 19 va dire, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Beaucoup seront rendus justes. Et donc, c'est pour ça qu'à partir des actes des apôtres jusqu'à aujourd'hui, ceux qui vont croire en Jésus-Christ vont être rendus justes. Dieu ne va plus nous regarder comme des pécheurs. C'est fini. C'est fini. Et c'est pour ça que Jésus va dire, ok, le fait que nous soyons nés d'Adam, nous sommes automatiquement pécheurs. Mais nous pouvons être justifiés en naissant de nouveau. C'est pour ça que Jésus va parler de la nouvelle naissance. Parce que cette nouvelle naissance, elle est spirituelle. Et quand tu nais de nouveau, automatiquement, tu hérites de la nouvelle vie. Tu es sauvé, justifié. Dieu ne tient plus compte de tes péchés, c'est effacé. La première alliance, le péché est là. Dans la deuxième alliance, le péché est ôté, effacé. Donc la nouvelle alliance est tellement beaucoup plus importante. C'est pour ça que Jean 3, 5, 6 va dire, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Et Paul va dire dans Hébreux 6, 1 à 2, c'est pourquoi laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes du christianisme, tendant à la perfection, et ne nous arrêtons pas à jeter tout de nouveau le fondement. Le fondement, c'est quoi? Le fondement, c'est la repentance des œuvres mortes, premièrement. Deuxièmement, et de la foi en Dieu. Troisièmement, de la doctrine des baptêmes. Des baptêmes au pluriel. Baptême d'eau et baptême d'esprit. Et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça, c'est le fondement. Donc, la nouvelle naissance va avoir un processus. Et le processus, c'est celui de la repentance et de la foi en Dieu. Puis des baptêmes, baptême d'eau et baptême de l'esprit. Il y a ceux qui ne comprennent pas l'importance d'être baptisés. Et je rencontre souvent des gens qui disent, on a été évangélisés, on a parlé de Dieu, je l'ai fait, je le fais toujours. Et il y a des gens qui ont accepté Christ. Non, ils ont accepté une semence, ils ne sont pas encore convertis. La conversion demande une repentance, croire en Dieu, être baptisé d'eau et d'esprit. C'est pour ça que Jésus a dit à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu si tu n'es pas né d'esprit et d'eau. Il faut les deux. Il faut une repentance. Il faut la foi. Il faut les baptêmes. C'est un processus. J'espère pouvoir en parler un jour. Et puis, l'Ancien Testament dévoile le péché, expose le péché, mais le Nouveau Testament efface le péché, comme je l'ai dit. Romains 5, 20, la loi est intervenue et alors les fautes se sont multipliées. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et donc, on va se rendre compte que quand on regarde l'Ancien Testament expose les péchés. Par exemple, on va voir Rahab. Dans l'Ancien Testament, on va te raconter la vie de Rahab. On va insister qu'elle était prostituée, qu'elle a fait ça, elle a recueilli. Voilà, expose. Mais quand on va regarder le Nouveau Testament, on va voir par exemple que Hébreux 11, 31 va dire, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. En fait, le Nouveau Testament efface le péché. L'Ancien Testament expose. On va voir par exemple Jacob. Jacob, on connaît son histoire, l'usurpateur. Mais le Nouveau Testament va dire, Hébreux 11, 20, par la foi, Isaac donna à Jacob et à Ésaü une bénédiction qui se rapportait à leur avenir. Le Nouveau Testament n'expose pas les péchés. Le Nouveau Testament efface le péché. Et donc, il faut faire très attention de vouloir mélanger les deux alliances, de revenir à l'ancienne alliance. Parce que si on vient dans l'ancienne alliance, on tombe dans la condamnation, on tombe dans la malédiction. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance de la grâce. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu me donne parce que je crois.
croix. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que je suis claire et si vous avez des questions,